balade d'1 heure ici au cœur du Marais Audomarois et on est en compagnie de Morgane qui nous guide pour nous raconter un petit peu l'histoire du Marais. 3700 hectares, c'est l'équivalent de la surface de la ville de Lille. C'est immense en fait ici. C'est vraiment immense en effet. Alors bien sûr, il faut s'imaginer qu'il y a un peu moins d'habitants et pas le métro. Mais par contre, ici dans le Marais, c'est vrai que c'est 3700 hectares. C'est même, on va être un chauvin, un poil plus grand que la superficie de la ville de Lille. Et puis on a 15 communes en fait qui sont situées sur le secteur et qui se partagent le Marais Audomarois. Sur la droite de notre bateau, on est à Saint-Omer, chose qui pourrait paraître étonnant. On est vraiment en pleine nature et ça reste Saint-Omer. On est dans une voie d'eau, sur une voie d'eau qui s'appelle le Nordström, donc le courant du Nord en flamand tout simplement, parce que si on remontait toujours tout droit, on arriverait tout naturellement dans la mer du Nord, du côté de Gravelines, où l'Aa se jette. Et l'Aa, c'est ce fleuve qui inonde un petit peu le Marais, qui donne cette eau ici dans le Marais Audomarois. Alors on sait que le secteur a beaucoup souffert des inondations l'hiver dernier. Est-ce que là le niveau d'eau est encore élevé? Est-ce qu'on est revenu à des niveaux habituels? Alors oui, ça va peut-être vous étonner, mais on est très vite revenu à des niveaux habituels. En fait, le Marais, il a connu cette hausse pendant quelques temps, mais on a pu reprendre les visites au final assez rapidement. La végétation, la biodiversité s'en sort bien. J'ai encore eu ces derniers jours des retours de la part d'Eden 62 qui observent la biodiversité et vérifient que si tout va bien et qui nous confirmaient qu'ils avaient des doutes sur les colonies de couleuvres à collier, serpents présents dans le Marais Audomarois. Et puis bonne nouvelle, on en croise encore beaucoup. Ils avaient peur que certains aient pu avoir des problèmes suite aux inondations, mais non, tout va bien. Là, Morgane, c'est une maison traditionnelle, c'est ça du Marais qu'on peut apercevoir. Il y en a beaucoup comme ça? Oui, c'est ce qu'on appelle des longères. Donc en effet, c'est les maisons typiques du Marais. Tout est dans le nom, maison tout en longueur. L'objectif étant dans un sol plutôt instable, de pouvoir maintenir la maison, l'équilibrer au maximum et répartir son poids tout au long de la berge, tout au long de l'île. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le Marais, eh bien, il y a des expositions permanentes, temporaires aussi à la maison du Marais. On y fait un petit tour. Et vous voyez là, ce petit point rouge, eh bien nous, on a fait ça en 1 heure. Tac, tac, hop, on est allé jusqu'ici et on est redescendu. Voilà. Et là, vous avez la carte de tout le Marais Audomarois qui compte une 15aine de communes. Donc, vous pouvez partir d'ailleurs, d'un autre endroit d'embarcation pour découvrir d'autres choses. Là, on était plus sur une partie très sauvage. Et puis, vous comptez aussi une 22 communes sur la réserve de biodiversité du Marais Audomarois avec même une partie nordiste et flamande. Et vous pouvez découvrir donc tous les outils des maraîchers, les outils traditionnels, Florence. C'est ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? Alors ici, c'est même les outils de Monsieur Capiot, Yves Capiot, qui est notre maraîcher et qui, dans cette expérience, dans cette exposition, nous présente en effet quelques outils traditionnels. Alors pour lui, ça là, c'est notamment la culture de l'endive, avec le semoir par exemple. Le semoir qui est où? Qui est juste ici. Ah oui, juste voilà. Des bêches, des rasettes, pas mal d'outils qui permettent donc d'avoir cette réputation de le Marais Audomarois d'être l'un des derniers maraîchers de France. Et aujourd'hui encore, c'est l'activité principale? Alors il y a quand même pas mal de lieux qui ont maintenant été habités. Maintenant sur la partie est, en effet, oui, on a quand même ces grands champs de choux-fleurs, notamment en ce moment. Là c'est la grande saison où les parcelles sont tellement importantes et le terrain est tellement propice à cette culture maraîchère qu'on peut faire 2-3 récoltes par an. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la voiture du Marais, ça servait à quoi à l'époque, Florent? Là, vous avez une escute qui est en effet la voiture du Marais qui permettait surtout de se déplacer à l'époque. Bon, ça a un petit peu évolué maintenant. Et puis, il y a sa grande sœur, le Bakov, qui est, elle, une embarcation de 12 mètres. Merci Florent. Justement, on est allé voir un faiseur de bateaux, Jérémy. On le rejoint tout de suite.
Et nous voici à l'atelier des faiseurs de bateaux. Venez, je vous emmène dans ce petit hangar. Ça sent le bois principalement, puisqu'on fabrique et on répare en fait les back-of de 10 ou encore de 12 mètres pour les particuliers ou encore pour les entreprises. Je suis avec Jérémy. Alors vous, Jérémy, vous êtes, si on peut dire, les gardiens de la méthode traditionnelle médiévale, en fait, c'est ça, des bateaux? C'est ça, oui, bonjour. Donc nous, on est les derniers faiseurs de bateaux à Saint-Omer. Donc l'une des dernières entreprises en France à fabriquer des bateaux de type médiéval en conservant les méthodes anciennes. Donc ça sera l'emploi des clous de forgeron, le calfatage à l'étoupe de lin, le cintrage des planches à la flamme. On peut montrer peut-être ensemble, c'est ça, hein, quand vous parlez des... Calfatage, oui, on a toute une collection de fer à calfater. Donc calfater, c'est reboucher toutes les interstices qu'on pourrait avoir après la construction du bateau ou même lors des entretiens. Tout ça, c'est fait pour vraiment pour durer dans le temps. C'était des bateaux qui étaient costauds, qui étaient faits vraiment pour le travail, pour l'emport de charges lourdes. Donc là, on n'a pas à bouger d'un iota. Si ce n'est que les finitions maintenant sont encore un peu poil plus finies parce que les gens aujourd'hui, c'est du bateau aussi un peu prestige et non plus du travaux purement travail où on met que de la charge dedans, quoi. C'est ça. Bon, je vais vous laisser, hein. Moi je vais profiter tranquillement du soleil et de cette petite balade, de cette tranquillité. En tout cas, vous pouvez venir tout au long de l'été, c'est ouvert tous les jours de 10h à 20h. Vous profitez donc de ces balades au cœur du Marais grâce à la Maison du Marais. Vous avez toutes les informations en ligne.